Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bonne fête de Mouloud Nabi à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, voici les principaux titres. Conférence ministérielle sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre organisée en collaboration avec l'IGAD, Djibouti Palace, Kempinski. Et au Cameroun, l'opération Séduction pour la CAN 2021 du Cameroun a débuté. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bonne fête à toutes et à tous. Djibouti, donc, à l'instar du monde musulman, a célébré hier soir la fête bénie du Mouloud al-Nabi qui commémore la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Cette fête est ainsi célébrée chaque année, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal du calendrier musulman. يا رسول سلام عليك والغمامات قد الله والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك. Plus qu'une fête religieuse qui rappelle donc la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et cette fête est aussi donc une fête de joie et de partage chez toutes les familles musulmanes. Et comme à l'accoutumée, des cérémonies religieuses ont été organisées un peu partout dans la capitale, notamment dans les communes de Boulaos et de Balbala, au quartier 6, Nguela et à la cité Nassib. La population a célébré donc ensemble un moment de méditation et de réflexion sur l'œuvre de notre bien-aimé prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, et un rappel de son message d'amour, de paix et de miséricorde. Dans l'actualité également, la conférence ministérielle de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre s'est ouverte tôt ce matin donc, au Djibouti Palace Kempinski. Première du genre, cette conférence a été organisée par le ministère du Travail et de l'IGAD, de l'Organisation internationale du travail de l'Union européenne. La réunion ministérielle va examiner les voies et moyens pour améliorer la coordination et les actions visant à renforcer la collaboration régionale sur les questions de travail et d'emploi. Elle sera précédée d'une réunion d'experts de haut niveau qui se tiendra les 19 et 20 octobre au Kempinski. Et donc l'objectif général des réunions est d'améliorer et de mettre en place une plateforme pour la coordination et l'action régionale entre les ministères du Travail et de l'Emploi des États membres de l'IGAD et les partenaires sociaux sur les défis liés au travail dans la région et de prendre les positions communes sur certains des problèmes communs à la région. L'événement de 3 jours a réuni des ministres, des experts de haut niveau responsables du travail et de l'emploi des États membres de l'IGAD, des partenaires sociaux et d'autres partenaires travaillant sur le travail et l'emploi dans la région de l'IGAD. Les acteurs autour de ces questions, dans tous les ministères du travail des pays de l'IGAD, tous réunis pour mettre en place des mesures concrètes à court et à moyen terme sur un processus inscrit dans la durée. Pour cela, établir un plan d'action pragmatique et audacieux à la mesure de l'ampleur atteinte par le phénomène sera à même d'apporter des réponses appropriées au cours de ces 3 jours de débat et de discussion des panélistes. Be it economic, social, but also political. We share also a number of a similar challenge. Towards free movement of persons and. Je vous propose d'écouter l'intervention du ministre du Travail djiboutien. Aussi saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude du gouvernement djiboutien à l'endroit de l'IGAD pour le choix qui a été porté sur notre pays pour abriter cette conférence inédite des ministres des pays membres de l'IGAD et relatif aux thématiques de l'emploi,
du travail et de la migration de la main-d'œuvre dans la sous-région. Très certainement, c'est un départ historique et vous comprendrez aisément la satisfaction marquée des plus hautes autorités de mon département et même du pays, car elles sont persuadées de la place centrale qu'occupent globalement ces questions et ces enjeux sur le développement de nos pays respectifs. Qu'il me soit permis de vous exprimer la fierté qui est la nôtre de vous accueillir et de vous compter parmi nous ce jour à l'occasion de ces assises. Madame la Présidente de séance, distingués délégués, le gouvernement, par ma voix, vous témoigne toute sa gratitude et à travers vous, à toutes les délégations de l'IGAD pour avoir effectué le déplacement de Djibouti malgré un calendrier chargé et un contexte de Covid-19. Vous avez tenu non seulement à rehausser de votre participation et de vos compétences l'éclat de la conférence, mais également à prendre une part active dans ces travaux. Par-delà le simple respect des principes qui sous-tend le fonctionnement de notre organisation, l'IGAD, ce choix représente pour nous une marque de confiance et de reconnaissance de notre longue tradition en matière d'accueil et d'organisation des événements de l'IGAD. Madame la Présidente, distingués délégués, le concept de travail décent est une préoccupation constante de toutes les administrations régionales qui doivent sans cesse augmenter le niveau de mobilisation des ressources pour contribuer au financement des besoins croissants de leur communauté. Cette préoccupation est plus forte encore dans nos économies fortement perturbées par la crise de la Covid-19 et trop caractérisées par l'informalité. Cette conférence est la résultante d'un long processus de consultation entre tous les États membres de l'IGAD et vise 3 objectifs majeurs. La création d'un comité ministériel de l'emploi et du travail de l'IGAD, la mise en place d'une plateforme de consultation pour le ministre du Travail de l'IGAD et la validation des lignes directrices de l'IGAD sur les accords bilatéraux du travail produites dans le cadre du projet IGAD-OIT sur la libre circulation des personnes. Une importante délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, s'est rendue à Istanbul pour une visite de travail sur le développement de la finance à Djibouti. Fatima El-Cheikh, la représentante résidente du PNUD à Djibouti, faisait partie donc de la délégation. La délégation a visité donc ce matin la Banque de développement de la Turquie, où elle a pu s'entretenir avec les dirigeants de cette institution turque qui est une banque publique dont l'objectif est de soutenir les buts stratégiques définis par le gouvernement, notamment dans ses plans de développement en distribuant des prêts à long terme aux grandes entreprises et aux PME de secteurs jugés prioritaires. Les échanges ont été fructueux et un partenariat entre le FDED et la Banque de développement turque a été instauré avec l'appui et l'accompagnement du Centre international sur le développement du secteur privé du PNUD. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsame, a rencontré le coordinateur résident du système des Nations Unies par intérim, Eric Overvest, accompagné du chargé de coordination du développement. Cette rencontre a eu lieu donc le 17 octobre dernier en présence des proches collaborateurs du ministre. Ce dernier a souhaité la bienvenue à ses hôtes et plein de succès dans leurs nouvelles fonctions. Il a souligné l'importance de travailler et collaborer ensemble pour le développement dans le domaine du tourisme, qui est un thème prioritaire dans ce quinquennat. Et la coopération entre les Nations Unies et le ministère du Commerce et du Tourisme portera aussi sur d'autres domaines tels que la construction d'un village artisanal, la promotion de l'intégration régionale. La première session du comité de pilotage du projet de gestion intégrée des ressources en eau PGIR s'est tenue hier au Palais du Peuple et a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau a pour objectif de développer une approche inclusive pour appuyer les populations en situation de pauvreté touchées par les effets du changement climatique tout en créant les bases d'un développement durable pour une gestion intégrée
des ressources en eau. Ce projet vise à préserver le plus possible les ressources en eau par une gestion appropriée de la demande et améliorer la résilience des écosystèmes face au changement climatique ainsi que le renforcement des capacités des services publics en matière de gestion des ressources en eau pour une gestion efficace des systèmes hydrauliques. Je vous propose d'écouter à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Je trouve toujours une satisfaction particulière à participer à ce genre de projet parce que c'est un projet qui lutte contre la pauvreté et la lutte contre la soif et dont les populations et dans les régions de l'intérieur sont victimes. Je dis cela parce que je connais l'ampleur de cette catastrophe qui est la pauvreté et les drames humains qu'elle enchaîne, qu'elle charrie avec elle, surtout dans les zones rurales. La vertu de ce projet, celui qui nous réunit aujourd'hui, est justement de bannir cette pauvreté et cette fatalité afin d'offrir aux populations rurales des régions de l'intérieur des chances, des possibilités de se reconvertir et de lutter contre les aléas climatiques et lutte contre la pauvreté, notamment pour améliorer leurs conditions de vie. Comme vous le savez, ce projet découle d'une volonté politique mise en place par le président de la République, M. Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui œuvre pour le développement des communautés rurales et dans le développement du secteur primaire dans sa globalité. Le gouvernement fait de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre la soif la priorité des priorités en initiant ces projets. Cette première séance du comité de pilotage que nous réunit aujourd'hui a pour objectif et qui regroupe toutes les représentations des régions de l'intérieur ainsi que les institutions impliquées dans la gestion de ces projets. Et nous regroupe doit donner l'avis sur les orientations stratégiques et opérationnelles du projet ainsi que la validation du plan de travail annuel PTBA de l'année 2021. Informer les populations rurales de ces nouveaux projets, des objectifs et des résultats qu'on attend de ces projets. Il est l'heure à présent le général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé une cérémonie de remise de galons au profit des militaires de la force d'action rapide, des membres des paramilitaires de la police nationale et des gendarmes. Cette cérémonie s'est déroulée au lac Assal dans la région de Tadjoura. En effet, le phare, la force d'action rapide, renforcée d'une compagnie paramilitaire de la police nationale et d'une compagnie de la gendarmerie nationale, est déployée depuis un mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage et de nomadisation à la recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains. Ces opérations permettent aussi de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. Ainsi, les forces de défense et de sécurité, travaillant en parfaite symbiose, sillonnent tous les recoins des régions du Nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leur mission assignée. À son arrivée, le général a été accueilli par le colonel Ibrahim Ali Farah, chef de corps de la force d'action rapide. Et par la suite, le général a effectué la revue des troupes composées d'une unité de la force d'action rapide et d'une unité paramilitaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Et après la revue des troupes, le général s'est adressé aux forces de défense et de sécurité engagées dans cette mission de nomadisation. Le général a d'abord félicité les actions fortes, louables de ces militaires. Le général a indiqué que les forces de défense et de sécurité constituent les forces de pays qui garantissent la sécurité, la protection et la souveraineté nationale. Il a souligné que cette journée commémore le courage et l'assiduité dans l'effort et le travail consenti. Et c'est avec beaucoup de plaisir donc que le général a félicité donc le ministère de la Défense. Une promotion donc amplement méritée et
témoignant de l'engagement envers le pays dans les missions propres. Le général n'a pas manqué également de rappeler le statut général des militaires qui régit la vie du soldat et qui témoigne de sa disponibilité en tout instant et à tout moment. Et enfin, notons que nos militaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités régionales et la population civile, notamment dans les moments difficiles dans le cadre de l'assistance humanitaire, le transport des civils et dans bien d'autres domaines. Et le général Zakaria Cheikh Ibrahim a, au terme de son discours, promu au grade supérieur les plus méritants qui se sont démarqués par leur mérite et leur dévouement. Cette promotion valorise le travail du militaire et l'encourage à s'investir plus. Chaque entité, aussi bien les militaires donc que de la force d'action rapide, les paramilitaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont pu bénéficier de cet avancement exceptionnel. Cette cérémonie s'est clôturée par un repas chaud autour d'une table dans une atmosphère chaleureuse. Santé, à présent, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Institut national de santé publique, a organisé la formation des mentors du projet de formation des épidémiologistes de terrain qui débutera donc le 31 octobre prochain à Djibouti. Ces mentors, qui sont au nombre de 6, sont des épidémiologistes de terrain formés à l'étranger et qui vont acquérir des compétences relatives à l'encadrement des futurs stagiaires durant 3 jours. Ce projet ambitieux est destiné à former 200 épidémiologistes de terrain en épidémiologie de base sur une période de 3 mois à Djibouti. À ce titre, durant cette période, les participants de ce projet vont se familiariser aux notions suivantes: la collecte des données, l'analyse de la qualité des données de surveillance des structures de soins notamment. Programme FTP. Ce programme consiste, à travers un partenaire qui est l'AFNET, sous la couverture de l'IGAD, nous lançons avec la mise en place la formation de mentors au niveau du ministère de la Santé. Cette formation de mentors, donc ce projet ou ce programme qui a démarré il y a 1 mois et demi, a porté ses fruits. Et l'objectif est de pouvoir former des épidémiologistes de terrain à Djibouti. Et ne pas envoyer les gens à l'extérieur, mais de former des épidémiologistes de terrain à Djibouti. Ces épidémiologistes de terrain vont d'abord faire une formation de 3 mois, ce qu'on appelle le frontline. On a sélectionné les gens au niveau de la région, au niveau des corps constitués et au niveau des partenaires. Puis, après, une fois qu'ils réussissent, il y aura d'autres cohortes qui vont suivre. Et après, ces formations et donc ces personnes seront admises au niveau master, au niveau licence appliquée, ce qu'on appelle intermédiaire de formation de 9 mois. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, suite à une opération conjointement menée par le garde-côte djiboutien et la marine nationale, des individus pêchant de manière illégale dans les eaux maritimes de Djibouti ont été interpellés. Ainsi, ce sont 2 embarcations de type Galba qui ont été interceptées dans le cadre de cette opération qui a aussi permis l'interpellation de 11 individus, tous d'origine yéménite, qui étaient engagés dans des activités de pêche illégale. Une quantité importante de poissons de différentes espèces a été aussi saisie dans le cadre de cette opération. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes, tandis que les embarcations ont été placées en saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Ces opérations donc sont un nouveau témoignage de l'engagement permanent et de l'excellence de la collaboration entre les 2 institutions qui veillent conjointement à la sécurité et à la sûreté maritime nationale.
En nouvelle du monde, à présent en Roumanie, face au nombre de morts et à la saturation des hôpitaux, malgré les restrictions sanitaires, le Collège des médecins de Bucarest, une ONG représentant les docteurs de la capitale, a écrit une lettre ouverte au pays intitulée « Un cri de désespoir ». Il affirme que le système médical a atteint ses limites et dénonce le faible taux de vaccination qui révèle un manque de confiance entre les docteurs et la population. 34% seulement des adultes sont complètement vaccinés en Roumanie. La Lettonie, elle, se reconfine dès jeudi jusqu'au 15 novembre et remet en place un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Le pic de contamination quotidienne n'a en fait jamais été aussi élevé. Au Royaume-Uni, les troisièmes doses commencent d'être injectées. Les nouvelles contaminations crèvent le plafond, plus de 50 000 par jour. Le taux de contamination est bon, mais la protection de l'AstraZeneca s'amenuise. Les gestes barrières ont été levés trop vite. En Angleterre notamment, il n'y a pas non plus de pass sanitaire. Toutes ces raisons expliqueraient la différence entre le nombre de contaminations en France qui tourne autour de 4 600 par jour. Et puis, si la campagne pour la troisième dose de vaccin anti-Covid commence de l'autre côté de la Manche et dans l'Hexagone, au Portugal, c'est un programme de double vaccination contre le coronavirus et la grippe qui a débuté. Les autorités sanitaires portugaises espèrent vacciner environ 2 millions de personnes d'ici fin novembre. Et enfin, nous finissons en sport. Le Cameroun est prêt pour sa CAN 2021 et tient à le démontrer. Le pays organisateur a lancé ce week-end à Douala un tour d'information qui parcourra le pays pendant 10 jours avec des légendes du football africain comme Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Roger Mila, Jérémy Njitap, Rigobert Song et même le Sénégalais El Hadji Diouf. Les 6 sites retenus pour la compétition seront passés au peigne fin par ces stars, mais aussi le secrétaire général de la présidence camerounaise. La première étape ce week-end a permis d'inspecter les hôtels et les hôpitaux de Douala. Étape suivante, les aires de jeu comme le stade tout juste rénové de la réunification au quartier Bepanda de Douala. Ce stade qui peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs n'a pas laissé indifférent Patrick Mboma, le meilleur joueur africain 2000. Pour Jérémy Njitap, l'ancien Lion passé par le Real Madrid ou Chelsea et actuel président de la FIF Pro Afrique. Ces stades et infrastructures sont une chance pour la nouvelle génération qui doit en profiter. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes et à tous et excellente suite de programme. 4.